Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, un vrai débat, où cette histoire de Sorogium, où l'on condamné, où on parle de condamnation de Sorogium 20 ans, et aussi où ils ont dit non, que oui, Sorogium a acheté une maison à combien de milliards, 1,5 milliard. Encore, où ils ont dit, ils ont accusé encore Sorogium a fait ceci, a fait cela. Voici les partisans de Sorogium qui vont venir décortiquer et dire au monde entier que oui, ce marmaille-là, ils ne sont pas d'accord. Et ils vont déconstruire encore. Il y a des propos que je ne peux pas dire. Vous-même, vous allez écouter. Et vous-même, vous allez voir vraiment les dire si ça vous rassure. Parce que eux, ils disent non, que ce n'est pas normal que tout se passe comme ça si autour de Sorogium. Quand il y a la vérité, on doit se dire. La famille, vraiment, je remercie tout le monde, ceux qui me soutiennent moralement, ceux qui me soutiennent aussi à partager mes vidéos. Merci beaucoup à vous. Et aussi, n'oubliez pas de partager la vidéo et laisser les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Regardons ensemble et après, on va décortiquer. Je vous dis, voici la vidéo. Avocat de la défense, nous qui occupions pour M. Guillaume Soro dans le cadre de cette procédure depuis pendant devant le juge d'instruction, à ce procès, nous n'avons pas été cités, c'est-à-dire nous n'avons pas reçu d'avis d'audience ni quoi que ce soit. Mais ce qui est rocambolesque, intolérable, impensable et puis vraiment qui pue la mauvaise foi, c'est que le procureur de la République a dit qu'il a fait service citation au domicile de Guillaume Soro à Makori. Lui qui a requis un mandat d'arrêt international et qui a été suivi par le juge d'instruction. Lui qui a réquisitionné le domicile qui est habité par des policiers sous son autorité, va servir la citation accompagnée dans ce procès à Makori, Soro Guillaume. C'est puéril. Donc déjà, vous comprenez qu'on n'a pas été invité à ce procès. Ah, vous estimez que vous n'avez pas été invité? Secondo, notre client est prévenu dans cette procédure. C'est lui qu'on doit juger. Notre code de procédure pénale dit que pour que les avocats de la défense puissent prendre la parole à une audience de ce genre, il faut que le client soit présent. Notre client, nous savions qu'il ne peut pas rentrer parce que l'État de Côte d'Ivoire a fermé les frontières aériennes. Même s'il avait la volonté de venir, il ne pouvait pas à cause de la pandémie du coronavirus. Et on vient dire qu'il a refusé de venir. Il viendrait même comment? Ou bien on le prend pour m'associer bien-aimé. Un clic de doigt, il apparaît, il repart. Il faut bien qu'il passe. Pas une de nos frontières sont toutes fermées. Donc, deuxième élément, juridiquement, on ne pouvait pas prendre la parole. Le troisième élément qui est fondamental, c'est l'arrêt et l'ordonnance de la Cour, qui dit, avant la tenue de ce procès, que l'on devait surseoir aux procédures et ramener les parties au statu quo ante. Ça veut dire revenir à la situation où on était au moment de sa saisine. Donc, il n'y avait aucune urgence à pouvoir faire ce procès-là si ce n'était la volonté de renouveler un autre mandat en rendant caduc celui du juge d'instruction. Parce qu'en réalité, comment expliquez-vous que c'est Soro Guillaume qui est hors de la Côte d'Ivoire qu'on a envie de juger avec une telle célérité? C'est vrai. Le confrère vous a dit tout à l'heure que oui, les avocats aiment quand la justice va vite et critiquent la justice lente. Mais ce n'est pas de cette célérité-là qu'il s'agit. 18 personnes croupissent en prison sous un mandat de dépôt. Des Ivoiriens, des députés, des commissaires, des médecins. On n'en a que. Ceux-là n'ont pas le droit d'une justice avec la même célérité. Ceux qui sont sous mandat de dépôt dans cette pandémie de coronavirus, non, parce qu'ils ne sont pas candidats. Et quand on est candidat, à 6 mois, on passe par ce procès-là. Mais attendez,
C'est rocambolesque. Ce procès a eu lieu dans quelles conditions? Lorsque la Cour de cassation a renvoyé cette affaire après nos recours, mais on avait 2 mois pour pouvoir faire un recours en rétractation contre l'arrêt de la Cour. Ils se sont précipités dans le délai d'enrôler cette affaire. On a fait un recours, on a saisi le procureur général qui devait récupérer ce dossier pour que notre recours soit suivi. Nani, mais de quelle justice on parle? Donc voici les raisons juridiques qui nous ont permis, parce que nous bénéficions de cette décision qui demande la suspension. Je dis bien la suspension et non l'arrêt des procédures dans l'attente qu'elle se prononce. Nous n'avons même pas intérêt à être là. Maître Maïté. En tout cas, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les arguments de mon excellent confrère de la partie adverse. Je sais quand même qu'on soit au même niveau d'information. Que dit la décision? Laquelle décision? La décision qui est invoquée, notamment la décision de la Cour africaine. de la Cour africaine. Il faut qu'on soit au même niveau d'information. Je n'apprends rien à mon confrère. La partie exécutoire d'une décision de justice, c'est le dispositif. J'ai entendu statut coanté, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais je sais que le dispositif de la décision contient 3 obligations à la charge de la Côte d'Ivoire. La première, on demande à la Côte d'Ivoire de surseoir effectivement à l'exécution du mandat d'arrêt, à l'exécution du mandat d'arrêt. Donc ça veut dire qu'il y a un thème défini, lequel mandat d'arrêt avait été émis contre Guillaume Soro. La deuxième chose, on demande à l'État de Côte d'Ivoire de surseoir à l'exécution des mandats de dépôt qui sont décernés contre des personnes qui sont nommées. La troisième chose, on demande à la Côte d'Ivoire de lui faire rapport dans les 30 jours, un rapport d'exécution. Voici le contenu de la décision. Cela est important pour la suite des débats. J'ai entendu dire ici que la défense n'aurait pas reçu d'avis. On a parlé des avocats, on a également parlé du prévenu, parce qu'il a été renvoyé. Nous avons reçu avis de cette audience précisément le 3 avril, dans les mêmes conditions. Tous les conseils, les 5 conseils de Côte d'Ivoire, environ le 3 avril, si ma mémoire est bonne. Et à une des audiences de recours qui a été initiée par la défense, par cette même défense, contre une ordonnance du juge d'instruction, le débat s'est posé sur une observation d'un des conseils. Le parquet a indiqué à cette occasion, je ne sais pas sous ton contrôle, qu'il avait convenu avec monsieur le bâtonnier, dès lors que les avocats sont dispersés à travers la ville, qu'ils avaient convenu que les avis des décisions, du moins des convocations, seraient déposés au secrétariat de l'ordre se trouvant au palais de justice. Ça, c'était... Non, je tenais à faire cette précision. Et donc, nous avons reçu avis dans nos box au niveau du palais de justice. Ça, je tiens à le préciser. Où voulez-vous en venir? Je voudrais dire que nous avons tous été dans les mêmes situations. Nous avons reçu cette information environ 3 semaines avant la tenue de cette audience-là, et même avant l'avènement, avant le procès qui s'est tenu à la date du 28. C'est important de le savoir, parce qu'on ne va pas faire croire que c'est parce que la Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision que l'État de Côte d'Ivoire, du moins le procureur de la République, s'est précipité pour organiser une audience. Cela n'est pas vrai. Il faut être de bonne foi. La troisième des choses, j'ai entendu dire que le domicile, la résidence concernée de Guillaume Bafori-Soro, de M. Guillaume Bafori-Soro, serait séquestré, du moins j'ai entendu réquisitionné. Ce n'est pas le bon mot. La résidence a été mise sous séquestre. C'est vrai. Dans notre code interne, une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, c'est qu'on ne sait même pas où elle est. Le juge du siège ne sait pas où Guillaume Soro est. Et même s'il mangeait avec lui à Paris, il est censé, en tant que juge du siège, ne pas le savoir. Sinon, il quitte dans son rôle. La personne qui poursuit, c'est le procureur. Le procureur poursuit quelqu'un.
eux, les avocats de la défense, il leur appartenait, si éventuellement ils estimaient que leur client est en état de comparaître, il leur appartenait d'écrire à la cour pour indiquer, oui, les moyens qui sont invoqués. Non, parce qu'une personne qui peut prendre un avion, un jet privé pour se rendre à Abidjan, je ne pense pas qu'effectivement, qu'une fermeture des frontières puisse l'empêcher, surtout que la Côte d'Ivoire a besoin d'elle pour une audience. Il aurait pu demander l'autorisation d'atterrir. On aurait pu lui donner cette autorisation-là. Je pense que la question de la résidence, le code dit, son dernier domicile connu là, c'est là-bas on notifie. Ce qui a été fait, le parquet a montré les exploits du commissaire de justice relativement à cette affaire. Mais ils se sont pondus de tellement de communiqués, affichant leur décision de ne pas comparaître ni eux, ni leurs clients. À partir de ce moment, on ne peut pas dire que c'est parce qu'on ne savait pas. Cela n'est pas du tout vrai. J'ai entendu aussi dire qu'il y avait une période, il y avait un délai de recours en rétractation pour ma gouverne. Nous sommes entre confrères, on ne peut pas tout savoir. Que mon confrère Goïbi me dise si ce délai de recours extraordinaire est suspensif de la tenue d'une audience. Lorsqu'il répondra à ça, s'il répond par la négative, je lui dirai qu'il ne peut pas invoquer ce moyen comme étant justificatif. On lui permet de réagir en même temps? Mais absolument. Parce que c'est le dossier de la Cour de cassation qui renvoie Soro Guillaume en jugement devant ce tribunal-là, qui a été déposé devant le président du tribunal. Mais sur quoi va statuer la Cour sur notre recours en cassation si le dossier n'existe plus? Parce que le procureur, dès qu'il est saisi de ce recours, doit récupérer le dossier. Donc il ne peut pas avoir de jugement. Le dossier doit être entre ses mains et après le recours, le recours, enfin la rétractation, le recours en rétractation, si nous perdons, le dossier revient. Mais on ne nous permet même pas de... C'est-à-dire pendant le délai, on fait un recours. Mais le procureur général de la Cour suprême avait l'obligation de demander qu'on lui ramène le dossier. Parce que c'est une voie de recours. Donc, on ne peut pas... Il n'y a pas 10 dossiers. Voilà la réponse de Maître Goïbi. Je vais y répondre. Je vais y répondre justement. Bon, finalement, on ne va pas rester dans... Vous savez, j'avais la parole. Dans ce jeu, bon, terminer rapidement. Je vais effectivement répondre à la question. Alors, je voudrais dire que, en ce moment, c'est eux qui n'auraient pas bien conseillé leurs clients. Pourquoi? De mon point de vue, lorsque vous estimez que vous avez des moyens à faire valoir, notamment le fait qu'une autre action soit pendante devant une autre juridiction, c'est un mécanisme juridique. Hein. Il leur appartient de s'en prévaloir devant le juge. Je tiens à préciser que le juge a une audience correctionnelle de fond, c'est le juge qui est saisi. Chacun vient expliquer son problème. Chacun vient pour venir soutenir une préoccupation. Il leur appartient de dire que non, il faut sur soi statuer. C'est un mécanisme de droit. Il faut sur soi statuer parce qu'il y a un recours qui est pendant devant effectivement telle juridiction. Au-delà, comment, moi qui suis parti à l'instance, je n'ai pas connaissance, c'est un recours qui est fait de façon gracieuse, je n'en ai pas connaissance. Très bien. Maître Donc, Soro, Je voudrais bien compléter. je reviendrai à vous. Bon, d'accord, allez-y. Moi, ce que je voulais dire, c'est que les avocats de la défense étaient informés, ils savaient. Ils ont fait des productions. Ils savaient quoi? Que l'audience devait se tenir et tous les émetteurs à leur disposition. Mais Ils malheureusement, disent qu'ils n'ont pas reçu une notification. ils ont reculé. Ils ont refusé parce qu'ils savaient que c'était un dossier qui était difficile pour eux. De quoi il s'agit? Quand la procédure a été déclenchée contre M. Soro, ils se sont constitués. Le procureur a fait une requête au niveau de la Cour de cassation. Ils se sont présentés devant cette juridiction pour plaider, pour dire que la juridiction de Côte d'Ivoire n'était pas compétente. Ils ont fait le déclinatoire de compétences. Quand le juge d'instruction a pris une ordonnance, après tous les débats, pour renvoyer Soro en police correctionnelle, ils ont fait recours contre la décision devant la première chambre d'instruction de la Cour d'appel. Quand ils ont perdu devant cette instance, ils ont fait le recours devant la chambre de cassation, la Cour de cassation. Ils étaient encore présents à cette audience. On a plaidé, ils ont perdu. Quand on a perdu à ce stade-là, qu'est-ce qu'on fait? On doit aller devant le juge de fond. Et c'est en ce moment qu'ils trouvent les moyens pour ne pas que le client soit là et ait été conseillé et qu'eux-mêmes ne viennent pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'avant même l'audience, ils ont fait des déclarations
pour dire oui, c'était demain une audience au plateau, c'est une parodie de justice. La Cour africaine des droits de l'homme a dit qu'il ne faut pas que les dossiers de Guillaume soient traités devant la justice. Nous n'y allons pas. Ils ont refusé. Ils ont refusé parce qu'ils n'avaient pas les arguments. À partir du moment où vous suivez, pour jusqu'à la Cour de cassation, mais devant le tribunal, pourquoi vous venez pas? Vous avez les arguments. Un tribunal est saisi, il y a les exceptions qu'on peut soulever. Ils connaissent ça mieux que quiconque. Ils ont l'habitude de faire ça. Ils n'ont pas fait. Parce qu'ils savaient qu'en réalité, les fonds, le débat, c'était quoi? C'était que M. Guillaume habite une maison à Makori. M. Guillaume Soro. Excusez-moi pour le terme. Cette maison a été acquise avec l'argent qui est sorti des caisses du Trésor public de Côte d'Ivoire. Des chèques l'attestent. Est-ce qu'un individu privé peut dormir dans une maison qui a été achetée avec les deniers publics? Est-ce qu'il ne savait pas l'origine frauduleux de cet argent? Il savait tout ça. Donc c'est pour ça qu'il a été condamné. Ça, c'est pas compliqué. Maître Soro Brahima, la question qu'on a envie de vous poser, est-ce que vous allez faire appel de cette décision? Je ne vais pas répondre à cette question. Pourquoi? Pour une raison de simple stratégie. C'est la guerre. Mais je voudrais revenir sur des choses que j'ai entendues. Allez-y. Les avocats de l'État ont dit à la phase de la... Alors, c'est valable pour vous et tous les invités à partir de cet instant. Nous n'avons que 15 minutes pour terminer l'émission. On va répondre aux questions au pas des charges. Allez-y. Alors, les avocats de l'État font savoir qu'eux, ils ont reçu un avis pour cette audience de 3 semaines plus tôt. Environ. Merci pour la précision. Je dois noter que, suivant les éléments que j'ai en ma possession, la citation qui a été remise à un huissier pour être servie à M. Soro Guillaume n'a été remise à l'huissier que le 20 avril. Moins de 8 jours avant l'audience. J'en viens. Je parle des éléments qui sont en ma possession aujourd'hui. Ensuite, Maître Goïbi l'a dit, cet huissier allé à une résidence placée déjà sous main de justice. J'observe que l'État de Côte d'Ivoire, dans un procès qui se veut équitable, reçoit avis d'audience 3 semaines plus tôt. Ça, c'est bien. Le prévenu lui-même n'est cité qu'à moins de 8 jours de l'audience. Nous, conseil, jamais nous n'avons reçu d'avis jusqu'à ce jour. Je ne parle pas de la logistique de la salle des avocats. Jusqu'à présent, il n'y a aucun avis de convocation pour cette audience. Comment voulez-vous que nous présentions à cette audience, étant entendu qu'en matière pénale, l'avocat ne représente pas son client, il l'assiste. Et je poursuis pour dire que, en réalité, ce petit élément où les avocats de l'État sont convoqués 3 semaines plus tôt est révélateur de ce que ce procès n'avait absolument rien de contradictoire et rien d'équitable. Il faut commencer cette affaire depuis le début. Depuis le début, on a un ancien Premier ministre. Les faits allégués, s'il s'agit de faits sérieux, auraient été commis pendant qu'il était Premier ministre. La loi ivoirienne, et mes contradicteurs le jour le savent, un ancien Premier ministre, c'est un chef d'institution. Un ancien président de l'Assemblée nationale, c'est un chef d'institution. Ils ont droit à un traitement particulier. Mais qui plus est, pour des faits commis pendant qu'il est Premier ministre, jamais le tribunal de première instance d'Abidjan n'aurait pu en connaître. Ce n'est pas possible. Vous voulez dire que le tribunal de première instance n'a pas compétence? N'aurait pas pu en connaître. Mais ces éléments, si nous sommes allés à l'international, c'est bien parce que ces évidences qui ont été plaidées abondamment au cours de la phase d'instruction n'ont jamais reçu une oreille attentive. Mais pire, nous avons soulevé devant la Cour de cassation une exception d'inconstitutionnalité. Pour dire qu'en ce qui le concerne, c'est une exception qui oblige toute juridiction saisie de cette question à surseoir à statuer et d'octroyer un délai de 15 jours au plaideur pour qu'il aille saisir le Conseil constitutionnel qui rend une décision sur la question de droit qui a été posée. Nous avons soulevé une question d'inconstitutionnalité dans ce dossier
devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a royalement ignoré, a fait l'impasse sur cette demande qui a été régulièrement formulée. Aujourd'hui, on nous dit la souveraineté, pourquoi vous êtes allé à l'international. Voilà un peu les raisons qui justifient que nous n'ayons pas d'autre choix que de faire valoir les prétentions de notre client. J'en viens. Mais dans ce dossier, ils veulent qu'on parle de ce. Nous sommes à l'aise. Je voudrais les rassurer que nous n'avons pas de problème avec ce dossier. Maître Meïté, tout à l'heure, a pris un exemple. Il dit, quand vous avez, s'agissant du recel, quand vous avez quelque chose qui a été volé chez vous, vous voyez chez le voisin, c'est le recel, c'est constitué. Soit. Non, faites dire exactement ce que nous avons dit. J'en viens. N'écorchez pas ce que nous avons dit, justement. D'accord. Reprenez nos termes, ou si vous ne l'avez pas compris, non, vous nous demandez, on vous précise. Non, j'en viens. En règle générale, alors, on a quand vous avez perdu quelque chose, si vous voyez cette chose-là entre les mains de M. Diarra-Souba, vous allez dire au voleur. C'est à M. Diarra-Souba de vous dire, en fait, c'est pas moi qui ai soustrait cette chose, j'ai reçu ça de telle personne. Mais nous sommes dans un dossier où il n'y a pas de détourneur. Personne n'a détourné. Et je vous dis que dans ce dossier, il y a quelqu'un qui a signé les chèques. Il y a quelqu'un qui a signé les chèques du trésor dont tout le monde parle. Cette personne n'est pas morte. Qui a Cette signé personne n'est pas morte. Elle est aujourd'hui assise sur un tabouret dans le gouvernement. Elle n'était pas à l'audience. Mais c'est qui? Elle n'était pas à l'audience, cette personne. Pourquoi? Si nous voulons que cette justice soit transparente et contradictoire. Oui, parce que quand on parle de détournement, surtout quand ça a été opéré par mode de chèque, c'est quelqu'un qui signe. Ça laisse trace. Et cette personne, elle signe pourquoi? C'est lorsque l'argent pour lequel le chèque a été émis, lorsque le chèque a été émis, a été envoyé à une destination autre, c'est dans ce moment qu'on parle de détournement. Mais alors, cette personne est là. Elle n'a jamais été entendue dans le cadre de cette procédure. Non, ne vous inquiétez pas. Quand on parle, c'est équitable. Quand on parle... Très bien, on va... de soul to soul. S'il vous plaît. Monsieur... Mais on peut parler de soul to soul. Alors, non, je vais vous dire, soul to soul a été visé dans la citation. Maître Meïté, s'il vous plaît, calmez-vous. Alors, voilà ce qu'on va faire. Maître Soro. Oui. Nous avons 5 minutes pour terminer. On va donner la parole à chacun. En ce qui nous concerne, vous venez de terminer, vous. On va commencer par Assalet Yemoko. Oui. Chacun a 1 minute pour terminer. Ils ont parlé pendant près de 10 minutes. Bon, oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont très précises. Il faut aussi que les avocats de M. Soro Guillaume sortent un peu de la subjectivité aussi. Parce que ce qu'on avait cru comprendre, c'était que le procès avait été programmé parce qu'une décision a été rendue par la Cour africaine de justice. Là, on a la preuve que ce procès est programmé depuis longtemps et que même, M. Soro l'a dit, c'est le 20 avril que Lucie a été servie l'exploit. Le 20 avril, c'est 48 heures avant la décision de la Cour africaine de justice. Donc, il n'y a pas de lien qu'on peut établir de façon objective. Ça, il faut le préciser. Autre chose. Moi, je ne vais pas rentrer dans le fond du dossier parce que je ne suis pas avocat et je ne connais pas le dossier. Moi, c'est des principes que je pose. Vous voyez, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Dans cette affaire, l'arbre, c'est M. Soro Guillaume. La forêt, c'est le fait que, jusqu'à présent, on va faire l'impasse sur un débat qui est important. Est-ce que les ressources publiques, les deniers publics, peuvent être utilisés pour acquérir des biens privés? C'est un débat de fond et j'ai l'impression que les avocats feront leur procès dans les tribunaux, mais ce débat-là, il faut que la Côte d'Ivoire le fasse. Là, la justice vient de rendre une décision condamnant M. Soro Guillaume à 20 ans de prison. M. Soro a dit qu'il ne répondrait pas à la question de faire savoir s'ils vont faire appel parce que c'est stratégique. Ce que moi je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue que c'est une occasion offerte à la Côte d'Ivoire de faire la clarté sur ce qu'on appelle les fonds de souveraineté. À quoi ils sont destinés? Est-ce que chacun peut utiliser les fonds de souveraineté pour s'acheter des voitures, pour s'acheter des avions? Si on ne fait pas ce débat-là, ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt à être un état de droit et de démocratie. C'est ce que je voulais préciser. Merci beaucoup, Assalet Yemoko. Kra? L'observation que moi je fais de l'intervention des avocats de la défense est la suivante. J'ai l'impression que nos chers avocats veulent déplacer un peu le débat. Or, le débat de fond, il est clair. Il y a eu près de 2 milliards de francs qui sont sortis des caisses du trésor public
et qui ont servi à acheter un bien au bénéfice d'un privé. Et tout à l'heure, on fait savoir, oui, même si ça, on a pu pas acheter un bien privé et celui qui a signé sur les chèques. Comme Assali l'a dit, le problème n'est pas à ce niveau. Votre absence au procès, vous êtes en train de nous dire que cette absence au procès a été préjudiciable aux contribuables ivoiriens parce que les Ivoiriens veulent savoir nos 2 milliards là, comment ça s'est passé. Vous ne vous êtes pas présenté au procès pour dire ce que vous êtes en train de dire sur ce plateau. À partir de ce moment, moi qui suis l'Ivoirien, qui suis le contribuable, que voulez que je retienne? Vous êtes à Abidjan, vous dites que vous avez vos stratégies que vous ne voulez pas déballer. À Paris, il y a peut-être une de vos consoeurs qui dit que c'est une libéralité faite par le président, l'ancien président Laurent Gbagbo. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Aujourd'hui, la question qui se pose est la suivante. Les 2 milliards, oui ou non, ces 2 milliards sont sortis des caisses de l'État de Côte d'Ivoire pour acheter un bien qui sert aujourd'hui de résidence à M. Soro Kibafouri Diom. La question est à ce niveau. Si nous sommes d'accord sur ce principe, le reste, vous êtes des puristes du droit, je pense qu'on peut trouver le mécanisme pour la suite. Maître Gueux. Oui. Je vous remercie pour l'ensemble des questions. Mais je voudrais dire aux Ivoiriens, et surtout à M. Soro Guillaume, qu'il doit être jugé, non seulement par les juridictions, mais par le peuple. Quand on est décidé à être candidat à une élection, on va subir le feu des questions des Ivoiriens. Il faut qu'ils viennent pour dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé avec les 2 milliards. Il faut qu'ils viennent pour dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé peut-être à Danané, où la sous-préfecture a été brûlée, où les gens ont pris les bois pour aller en faire fagot. Il faut qu'ils viennent pour dire les gens qui sont morts dans les conteneurs à Boaké, comment ça s'est passé. Il faut qu'ils viennent pour dire les gens qui ont été égorgés à Boaké, comment ça s'est passé. Non, on va pas rentrer dans ce débat. Voici l'ensemble des questions auxquelles il est obligé de soumettre quand les candidats. Il ne faut pas qu'il, pour la première question, il ait peur et qu'il se réfugie. On attend. Nous sommes les Ivoiriens, nous sommes chez nous. Il faut qu'ils viennent, on va s'entendre sur ces questions. Très bien. Maître Soro. Oui. On termine, hein? Oui, Chacun une minute, pas plus. Moi, je voudrais vous remercier de cette opportunité que vous nous offrez. Et je voudrais dire que M. Soro Guillaume n'aspire qu'à donner sa version des faits dans cette affaire. Chaque fois que nous, ses conseils, nous avons eu l'occasion d'échanger avec lui, il a envie. Mais cette envie de s'exprimer sur ce dossier nécessite que les conditions d'un procès juste et équitable soient réunies. Malheureusement, dans cette affaire particulièrement, les conditions pour un procès juste et équitable ne sont pas réunies. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous n'avons pas pu être présents à cette audience. C'est d'ailleurs, entre autres, pour cette raison que vous verrez que sur le mandement de citation, il y avait quelqu'un d'autre qui avait été cité comme témoin à la barre de cette audience, Soul to Soul. Mais curieusement, Soul to Soul n'est pas venu, simplement parce que le parquet n'a pas extrait Soul to Soul pour qu'il vienne donner sa part de vérité dans cette affaire. Alors, comment, dans ces conditions, croyez-vous qu'une justice juste et impartiale puisse se faire? En tout cas, notre souhait, c'est que j'ai vu des demandes de justice. M. Soro Guillaume veut que justice lui soit rendue. Mais les conditions ne sont pas réunies. Très bien. Maître Gueye. Oui, je vous remercie. Je vais aller très vite. Déjà, je voulais faire une petite précision par rapport à ce qu'a dit mon confrère Maître Gueux. Vous voyez, dire que nous avons plaidé devant la Chambre d'instruction, nous avons plaidé devant la Cour de cassation, évidemment. On vient de vous dire une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas là sur le procès. Mais quand nous sommes en phase d'instruction, devant la Chambre d'instruction, on n'a pas besoin de la présence du client pour le faire. Pareil devant la Cour de cassation quand on est en phase d'instruction. Mais là, on était en phase de jugement. Là, la loi nous oblige sa présence. Donc c'est pour ça. Si on avait la même possibilité de le faire, nous serons venus peut-être expliquer certaines choses. Mais on ne peut même pas expliquer même qu'il y ait un recours en cassation et qu'il y ait un recours en rétractation. Parce que pour le faire, il faut qu'il soit présent. Donc on nous a mis dans l'impossibilité de le faire. Ensuite, je vais rapidement dire à mon confrère qu'une décision de justice a 3 niveaux. Les qualités, dont le nom des parties qui sont au procès. Ensuite, il y a les faits et les motifs, et les justificatifs, les motifs du jugement et le dispositif. Tout ça s'appelle un corpus. Le corpus, c'est un ensemble de règles un ensemble de dispositions qui forment un ensemble cohérent. Aujourd'hui, toutes ces mesures ont été prises et la Cour dit en conséquence de mettre toutes les parties dans le stade du statu quo ante. Donc, c'est des mesures prises pour mettre, et c'est bien dit, en conséquence de nous mettre dans le statu quo ante. Alors,
pour revenir sur les faits, mais on a entendu quand même la version du notaire. Mais de quoi on parle? Le notaire a dit, et il a dit les mêmes choses devant le juge d'instruction. Il dit qu'il a été rencontré au Golfe par le ministre Dibi et le ministre Amontano. Avant le décès personnel du ministre Dibi, c'était au dossier d'instruction. C'est ces deux personnalités de l'État de Côte d'Ivoire, sous la présence de Laurent Gbagbo, qui l'ont informé de ce qu'il crée une SCI pour acquérir un bien immobilier appartenant à un compatriote béninois. Nous avons écrit au juge d'instruction pour lui demander d'entendre à Montano et autres. Il nous a répondu pour dire qu'il ne trouvait pas ça nécessaire. On parle de détournement. Qui a détourné? On lui a posé la question, la maison porte le nom de Soro Guillaume, il dit non. Il est resté là en quoi? Très bien, vous avez fait 2 minutes. Alors, donc il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Il n'a recelé de rien. Parce que la maison ne porte pas son nom jusqu'à aujourd'hui. On parle de recel de détournement, on ne sait pas qui a détourné, on refuse de savoir qui a détourné, on dit non, c'est une infraction qu'on peut juger. Mais il faut commencer quand même par le début. Merci beaucoup, maître. Maître